3 jours avant Kippour et on est dans notre petite série aujourd'hui à la chôte de Yom Kippour même. Hier on avait fait un petit peu la préface, les préparations qu'il faut avant, l'importance de Yom Kippour. Hier on a parlé que c'est Rabbi Akiva qui l'a instauré le Kippour qu'on connaît aujourd'hui, et c'est lui qui l'a rendu la synagogue comme le temple, le Hazan comme le Kohen Gadol, le public comme des Kohen, et chacun il fait en fin de compte, nous-mêmes on fait la cérémonie qui s'est passée à Beth Amikdash. Et on a vu aussi hier que Rabbi Akiva il a rajouté toute cette Ben Adam la Chavero à Kippour, le pardon entre nous. Tout ça n'existait pas à l'époque à Kippour, c'était un travail toute l'année. Pour mélanger le Ben Adam la Chavero avec Ben Adam la Makom, c'est Rabbi Akiva. Et donc hier c'était le résumé. Dieu il nous demande pardonnez-vous entre vous et après je vous pardonne entre nous. Voilà ce message énorme. Au moment du temple, ils apportaient le korban. Ouais. Donc là, on n'a pas le korban. Donc exactement. Mais on a compris aussi pourquoi à la fin du deuxième temple, le fil rouge devenait plus blanc. Ah, oui. Parce que le Ben Adam la Chavero, il n'allait pas. Même si le Ben Adam la Makom, il allait bien. Chazak. Leilu nishmat simcha gita al-gri abat mazal tov ruach Hashem tenichena began Eden mechol nishmot Israël. Donc tout ça, on avait classé hier. Et aujourd'hui, on passe directement à la veille de Kippour. On va essayer de tout classer, tout ce qu'on peut rentrer dans le cours d'aujourd'hui. Et comme ça, après, s'il y a des questions, Bessimcha Rabba. Alors, on démarre jeudi soir, la nuit ou vendredi matin. On a le dernier Slichot de l'année. Avant Kippour, on les chante, on rajoute tout ce qu'il faut. Si on fait les Slichot le matin, il n'y a pas le Tahanoun. Donc on saute le Hana et Avinu Malkenu. Ouais. Par contre, si les Slichot ils sont la nuit, à minuit et demi, on fait le Tahanoun encore. Hein. C'est qu'à partir de lever de soleil. Donc vendredi matin, à partir de 5h30 le matin, il n'y a plus de Tahanoun dans les Slichot. On enlève ce petit morceau. Et dans la prière aussi, on enlève, bien sûr. Oui, dans la prière. Oui. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est une journée de... Oui, dans le Mincha de Kippour, il n'y a pas? Non, il n'y a pas le Tahanoun. Il y a un vidouille dans la Hamida. Oui, dans la Hamida, c'est ça. Mais après, il n'y a pas le Tahanoun. Pourquoi? Parce que dans la Torah elle parle beaucoup de Kippour, et c'est marqué aussi Ve'initem et nafshotechem betisha lachodesh me'erev ad ha'erev tishbetu shabbatechem. Donc c'est marqué d'un côté au Be'asor lachodesh hashevi Yom HaKippurimu. Donc le 10 du mois, du 7e mois, c'est Tishrei, c'est Yom Kippour. Et c'est marqué aussi dans un autre texte, le 9 du mois, vous allez jeûner. On ne jeûne pas nous le 9. De là on apprend que c'est une mitzvah de la Torah, la veille de Kippour, de beaucoup manger. Donc c'est une journée de joie. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tahanoun. Alors après la prière, même cette année que Kippour tombe vendredi, 5785, il faut s'habituer aux chiffres. Et il faut beaucoup manger, mitzvah minatora, de rajouter dans la Seouda. Ce serait bien de faire motzi minimum une fois. Cette mitzvah, elle est pour les hommes, pour les femmes, et même pour un malade, que tout à l'heure, on va classer un petit peu toute catégorie des personnes qui n'ont pas le droit ou qui ne peuvent pas jeûner. On va même partager la solution pour eux, comment manger et boire sans casser le jeûne de la Torah. D'accord, c'est important pour savoir, parce qu'il y a beaucoup des conséquences. On va essayer de toucher un petit peu tout ça. Bien sûr, ça ne peut pas répondre à tous les cas particuliers, mais ça peut déjà couvrir en règle générale qui doit jeûner, qui surtout pas il doit jeûner. Et même celui-là qui ne doit pas jeûner, il doit beaucoup manger vendredi. Ça fait partie de la mitzvah, de la préparation de Kippour. Incroyable. Bien fait. Melacha. Celui-là qui fait Melacha la veille de Kippour, il n'y a pas de bracha. Bon, voilà, il n'y a pas d'interdiction, mais il n'y a pas de bénédiction. Donc, bravo que chacun il fait en sorte de le moins travailler possible vendredi cette année. Qu'est-ce qu'on mange la veille de Kippour? Alors, on mange des ma'achalim kalim, vegan, light. Ou pas vegan, mais il y en a qui mangent du poisson, c'est bien, mais pas des choses comme du lait, des camemberts, des œufs, de l'ail, entrecôte, assado avec du gras. Tout ça, c'est pas bon, même pour le corps, c'est pas bon. Et
il vaut mieux de manger des choses qui vont nous aider à tenir le jeûne. Chacun connaît son corps. Je sais que, on va dire, moi je suis un buveur de café, hein. Je ne sais pas combien chacun, mais moi j'en ai une moyenne de 3, 4, 5 cafés par jour. Et je commence à diminuer en général dès demain un petit peu les cafés tous les jours Ouais. pour habituer le corps à moins de quantité de caféine. C'est du café, Ouais, ça fait partie des conseils de Ouais. Nutris, comment on appelle ça, là, les gens qui connaissent le système du corps. Parce que des fois, il y a un manque de caféine, hein, Ouais. dans le jeûne. C'est ça qui gêne beaucoup les habitués de café, hein. Donc, apparemment, il faut commencer à diminuer les doses dès aujourd'hui, dès demain. Voilà, Alors là, donc La veille, mitzvah, c'est elle complètement commence. à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va manger davantage. Ouais. Voilà, bon, mikvé pour les hommes, c'est une belle coutume. Minak Hashuv. Si quelqu'un il n'a pas pu, bon, il peut toujours faire la solution de douche avec 12 litres. D'accord? Ça, c'est que pour les hommes, je parle, hein. Oui, mais tout Il a de suite, fait. il faut les jeter d'un seul coup. Hein. C'est pas Ah ouais? la douche comme ça, Alors, éventuellement 2 fois. Quand même. il y a une coutume de 39 coups de ceinture, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Ah oui. Voilà. Il y a ce minag-là. On le fait à mincha. Ouais, en général, on le fait à Mincha, après Mincha, avant d'aller au mikvé, etc. Donc, ça, c'est pour se préparer et encaisser les coups avant. Bon, ici, il te dit, que c'est une halakha à l'envers, il te dit. Il y en a qui font les coups. Pour ceux-là qui font les coups, attention, c'est pas maintenant un chant de ne frappez pas fort. Voilà la halakha qu'elle est. Bravo. Après, on fait Mincha Gedola. D'accord? Donc, dans toutes les synagogues en Israël, c'est à partir de 1h, 13h. Et après Mincha, on va manger Seuda Mafseket. On n'est pas obligé de manger tout de suite après Mincha, bien sûr, hein. On peut faire encore 2, 3, 4 repas. En tous les cas, la dernière, elle est Seuda Mafseket. C'est bien de la faire avec du pain. Avec du pain. Hein. Ouais, même si c'est vendredi, c'est avant Shabbat, en général, on mange pas de pain. Mais ça, c'est quand on va manger le couscous le soir. Alors, on te dit de ne pas manger avant le couscous du pain pour bien manger les plats de Shabbat. Mais là, le plat de Shabbat, c'est la prière. Ouais. Alors, pour pas manger la prière, il va falloir manger un repas avant la rentrée de Kippour ou de Shabbat. C'est la même heure aujourd'hui, cette année. Le kidouche, c'est vendredi soir. Il n'y a pas de kidouche. Ah bon? Non, il n'y a pas de kidouche. non. Aucun. Il n'y a pas. Donc, on s'arrête la nourriture à l'heure de l'allumage des bougies, rentrée de fête, rentrée de Kippour, rentrée de Shabbat. Je crois qu'ici à Netanya, en tous les cas, c'est 18h moins 10, Ouais, c'est 17h50, j'ai vu, 51. Il faut être bien habillé quand même Kippour, c'est important. Après, il y en a qui s'habillent en blanc, tout ça, c'est des coutumes. Mais on s'habille classe, hein, on ne vient pas en short ou machin, je sais pas, les scouts. Et à fait. Il y en a qui allument Kippour, une bougie de Neshama, Baruch Haba. On est page 224 chez nous. Tu as le livre? Oui, je lis. Ah, Khazak, tu es équipé. Ça y est, la clim. Alors, c'est bien d'allumer une bougie Neshama aussi pour inclure tous les Ashkénazes appellent ça Izkor. D'accord? Tous les mémoires, il te dit ici, pas besoin d'allumer 100 bougies, hein. Il y en a, on allume une bougie pour tout le monde. Et c'est bien d'allumer une petite bougie, je vais dire de 24 heures ou peut-être de 48 heures, comme ça. Elle tient la route pendant Kippour et après, à la fin de Kippour, quand on fait l'Avdallah, c'est bien d'utiliser cette bougie-là pour faire Boré Meoréaesh. Ah oui. En général, quand il n'y a pas de bougie, eh ben, on ne fait pas Boré Meoréaesh dans l'Avdallah de Kippour. Mais comme cette année, ça tombe Shabbat, quoi qu'il arrive, on va devoir faire Boré Meoréaesh. Qu'il y a une bougie ou que tu l'allumes après, Ah, c'est pareil. c'est pareil. Ah, ben. Mais c'est toujours bien de laisser, c'est une belle coutume. Ouais, c'est Hein. une belle coutume. Les mêmes qui font les coutumes de ceinture, les mêmes qui font les coutumes de caparotte, faites la coutume, si vous n'avez pas l'habitude, d'allumer une bougie, qu'elle est allumée tout le kippour pour la mémoire de toutes les personnes. Ouais. Cette année, on doit rajouter même tous les victimes de 7 octobre. Pensez à eux. Bien fait. Il y a la source ici aussi, hein, c'est le Roche. Rabbeinu Asher, il dit que Madlik Be'erev Yom HaKippurim Ner, c'est kavod pour les gens qui sont décédés, qui sont proches, qu'on les connaît. Mesdames, allumage des bougies. Alors, avant d'allumer, ou après pour certains,
on fait la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu ladlik ner shel Shabbat ve'yom Kippourim. Cette année, c'est Shabbat. Maintenant, une halakha très importante pour mesdames. En général, les femmes, après l'allumage, d'accord? Pas avant, hein? Même les séfarades, ils vont rajouter chez Ahyano. Vous allez me dire, mais nous, on a toujours appris que le Shehayanou, on le fait dans le kidouche avec le mari. Oui, mais il n'y a pas de kidouche. On le fait à la synagogue. Alors, si la femme, elle vient à la synagogue, très bien, elle va le faire à la synagogue. Si elle ne vient pas à la synagogue, elle va faire Shehayanou après allumer les bougies. Par contre, dans les cours des femmes, ils ont signalé une bonne question. S'il y a une femme, elle veut allumer, après elle veut encore prendre l'ascenseur ou la voiture, elle allume un peu à l'avance. Elle ne peut pas faire Shehayanou parce que dans le Shehayanou, elle fait rentrer Kippour. Donc dans ce cas-là, elle allume les bougies, la bracha, elle ne fait pas Shehayanou, elle prend l'ascenseur, hop, la voiture, et quand elle a tout fini, dès qu'elle dit Shehayanou, elle rentre la fête. D'accord? Donc s'il y a le Shehayanou à la synagogue, il n'y a aucun problème, la femme elle allume les bougies, elle attend à la synagogue, Kol Nidre, Shehayanou, et la fête rentre à ce moment-là officiellement. Voilà, c'est halakha à communiquer à mesdames qui allument les bougies. Voilà. Donc on est vendredi soir, on arrive à la synagogue, et d'abord n'oubliez pas les 5 interdictions de Kippour. Yom Kippourim, interdit de manger, de boire, de se laver ou de prendre la douche, de se mettre des pommades ou des crèmes ou de l'huile pour le bien-être du corps, je précise pas quand c'est médicaux, et de ne pas mettre des chaussures en cuir. Et le dernier, les lits sont séparés et il vaut mieux d'éviter aucun contact entre l'homme et la femme. Même, il vaut mieux d'éviter même un contact, de passer des objets de main à main. C'est vrai que selon la halakha, c'est surtout dans le soir de Kippour que le lendemain, c'est autorisé. Mais comme le lendemain, je ne connais pas beaucoup des hommes qui sont à la maison aussi, donc la majorité ils sont à la synagogue. Mais en tous les cas, la halakha, elle est comme elle est. Maintenant, on va détailler les 5. Alors, le premier, on ne mange pas, on ne boit pas, ni de chewing-gum, ni quoi que ce soit. Par contre, les gens, ils ne savent pas, la nourriture n'est pas mouktée. Si tu as un enfant, il veut manger, tu peux le donner à manger. D'accord? C'est pas qu'on n'a pas le droit de toucher la nourriture à Kippour. On a le droit, et c'est même une mitzvah, et ça, ce serait bien que dans les synagogues, ils préparent les bessamim pour sentir à Kippour. Les Tunisiens, ils ont leur coin avec les clous de girofle, là. Pour sentir, Baruch haba Rabbi Avraham. Et ce serait bien de préparer un petit peu de la menthe pour faire Boris, Bessamim, la myrte, tout ça. Il y a l'inverse, c'est bien à Kippour de rajouter un peu des brachot. Donc même si on n'a pas le droit de manger, on a le droit de sentir sans problème. Même la nafa est autorisée à Kippour. Si vous venez ici, il y a une collection là. Ils sont dans la Teva. Bien sûr, ça, moi je l'ai toujours dans la poche celui-là. Je l'ai dans la poche. Il est, même s'il est thaïlandais, il fait le travail celui-là. J'aime bien le snowfa. C'est comme le Vix, il y a dedans, une petite pierre de menthe. Tiens la route celui-là, des mois il fait celui-là. Donc tout ça, c'est pour Kippour. On a le droit de sentir pour le bien-être parce que le coin. Ah bravo, bravo. Avec les clous de girofle. Bravo, il est sorti bien marron. Moi, je l'ai pas encore vu. Bravo. J'ai vu qu'il était. Tu peux faire confiance à ta femme, elle le fait bien, elle le fait bien. Et comme ça, et après toute l'année, il n'y a plus des clous à encaisser, tu vois. Le coin, le coin, il a tout pris. Tous les clous dans le coin. Bon. Non, chez le Hezbollah. Alors, on a compris le Bessamim qui sait même bien de l'avoir. Même un petit citron, il te dit ici, c'est ce qu'il faisait Rav Ovadia Yosef. C'est bien le faire, Rabotai. Chaque année, on apprend des petites nouveautés sympathiques. Prépare-toi même un petit citron, il te dit, comme ça. Tu le grattes un peu et tu fais une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten reach tov baperot. Donc tu peux avoir une collection de 4 bénédictions en fin de compte. Tu peux avoir Hatze Bessamim, le romarin en exemple. Tu peux avoir Isbe Bessamim, la menthe. Voilà, ou Rota. Tu peux avoir Mine Bessamim. Il y a des petites boîtes avec un peu de mélange de tout là. Ouais, exact. Mine Bessamim ou un petit parfum, mais le parfum on ne peut pas mettre sur nous. Donc ça. Et le dernier avec le petit citron à gratter, un Noten Reach Tov Baperot. Et tu as 4 bénédictions. Bon, n'oubliez pas que tu ne peux pas les faire tous les 5 minutes.
tu fais une bénédiction, tant que tu es dans la synagogue, la bénédiction, elle a acquitté tout le moment que tu es à la synagogue. Tu ne refais pas chaque fois. Mais si tu es sorti, tu étais à la pause l'après-midi, tu reviens, tu refais encore les 4 bénédictions. Et comme ça te rajoute, en total, ça peut te rajouter 12 prières hein, qui pour 4 le soir, 4 le matin, ouais, et 4 l'après-midi. Voilà, 226. Alors on a classé la nourriture et l'odeur. Maintenant on est dans la douche. Asur litrachetz beyom kippourim ben bemaim hamim ben bemaim tzonenim. On ne se prend pas la douche ni avec de l'eau froide ni avec de l'eau chaude et même une partie du corps, rien. Mais tout ça c'est pour le plaisir. Si c'est les mains ils sont sales, il te dit oh il a du sang, oh il a machin du nez. Bien sûr que tu as le droit de laver les saletés dans les mains. Tu as changé la couche du petit, tu vas pas dire il faut pas se laver les mains, qui pour voilà. Bon, le matin quand on se lève, ça aussi on le connaît, même après Netilat Yadayim, on le fait jusqu'à la fin des phalanges, comme ça en français. D'accord, voilà, la moitié de la main. D'accord, pour signaler qu'on ne fait pas toute la main, il n'y a que là où on a besoin d'enlever l'impureté, ça suffit. Et à faire. Celui-là qui se lève le matin, s'il est maniaque, on dit en français, il se tennisse, et s'il ne va pas mettre un peu de l'eau dans les yeux et tout, il ne peut pas, il va faire un kippo pionfa. Lui, il a le droit de passer un peu de l'eau pour le visage. Si quelqu'un il n'est pas maniaque, non. Si c'est une kala, très belle halakha ça, une kala, une jeune mariée, tant qu'elle est dans les 30 jours du mariage, d'accord, elle a le droit de laver le visage. Vous me demandez pourquoi? Apparemment, ça met 30 jours pour que le mari s'adapte à la nouvelle femme. Alors il ne faut pas qu'elle change de tête. Bravo. Incroyable comment la halakha te donne même ce détail. Jusqu'à un mois de mariage, elle a le droit, sans problème, maniaque, pas maniaque, de laver le visage. Non, se maquiller, on se maquille si on veut avant Kippour, pas pendant Kippour. Voilà, avant Kippour, ça reste pas, c'est sans problème. Bon, Rabotai, nous, on n'a pas aussi, même brosse à dents et tout ça, on n'en a pas, nous. Hein. Ben, Kippour, on ne se brosse pas les dents, c'est pas... On mange pas. Voilà, on ne mange pas. Non, on ne se brosse pas les dents. On se brosse pas les dents? Non. Non. T'inquiète pas, un jour dans l'année, ça va rien faire. Au cas où il y a le dentiste ici, après Kippour, il te reçoit. Et tant mieux, il y en a qui disent, mais je peux pas, je vais parler avec les gens, ça sent mauvais. Bah, qui t'a dit de parler avec les gens? Kippour, tu parles avec ton sidour. Voilà, Kippour, tu parles avec Dieu. Mikvé, il n'y a pas. Ni pour les femmes, ni pour les hommes, Kippour. Hein. Pas de douche, il y a fait. Maintenant, on va passer aux crèmes, pommades. Tout ça, c'est interdit, sauf si c'est médicaux. Médicaux, quelqu'un, je sais pas, il doit mettre une crème pendant 7 jours, il a antibiotique, lui, il peut continuer. Hein. Mais tu vas pas maintenant commencer à mettre un peu de la crème de mon œil, ou je sais pas quoi, ou machin, pour le bien-être du corps. Pour le bien-être du corps, tu en as 364 jours dans l'année. Et tu viens parfumer, par exemple. Voilà, là, on a, voilà. Déodorant, on a le droit, et c'est même conseillé, parce qu'il n'est pas là pour rajouter de la bonne odeur, il est là pour enlever les mauvaises odeurs. Exact. Mais le parfum, interdit, parce qu'il est là pour ajouter de la bonne odeur. Il a fait. Après, les chaussures, Neilat ta sandal. On ne met pas des chaussures de cuir, d'accord, mais tous les autres chaussures, ils sont le droit. Même s'il y a, il te dit, des petits sandales comme ça, apparemment, selon la halakha, c'est Rav Ovadia Yosef, il dit, hein, le problème, il est dans le cuir qui enveloppe toute la chaussure. Mais si... La semelle. Ouais, mais il y a souvent où la semelle, elle n'est pas en cuir. Et il y a le... Comment on appelle ça, là Les lanières, là, Ouais. Les lanières. Les lanières, voilà. Si c'est que les lanières en cuir, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais. Tout, c'est de parce que des fois, il y a des petits marque- tennis, il y a des petits morceaux comme ça. C'est rien, aucun problème. Des petits morceaux. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est malade ou une femme qui a accouché dans le mois après l'accouchement, elle a le droit de mettre, si elle veut, des chaussures en cuir. Ok. Dernière interdiction, on a vu les lits sont séparés
D'accord? Donc on ne se touche pas entre le mari et sa femme. Et au cas où il doit la donner quelque chose, c'est autorisé que le lendemain. Dernière halakha pour ça, page 228 chez nous, Melacha. Bon, ça on le sait que c'est comme Shabbat et aucun travaux est interdit pendant Kippour. D'accord? Ni on fait, ni en cuisine, et ni on fait passer de feu à feu, rien du tout. Yaf. Le jeûne, jusqu'à 9 ans, pas besoin qu'ils vont jeûner. À partir de 9 ans ou 10 ans, il dit Sirav Vadia Yosef, on commence à les habituer un petit peu à faire quelques heures selon leur force, d'accord? Ouais. Voilà, qui change un peu. Il a fait 11 ans déjà, 11 ans pour les filles, 12 ans pour les hommes, c'est bien de les habituer jusqu'au bout, s'ils peuvent. Voilà. Femme enceinte. Alors, si c'est une grossesse classique, on va dire comme ça, normale, sans danger, elle doit jeûner. Dès qu'il y a un danger ou dès qu'il y a une avis de docteur que il faut manger, elle n'a pas le droit de jeûner. Donc chaque femme qui est enceinte doit, dans un cas de grossesse, comment on appelle ça en hébreu, à risque. Voilà, il y a même Berayom Besikun Gavoa, ou en grand risque, elle va consulter son docteur pour le jeûne. Une femme qui a lettre, elle doit jeûner. Voilà, même si elle s'inquiète pour le lait, eh ben, elle va boire beaucoup la veille et il n'y a pas de problème. Ah bon? Comme qui elle doit Ouais, jeûner. ouais. La seule qui n'a pas le droit de jeûner, c'est une femme qui vient d'accoucher, elle est dans les 3 jours de l'accouchement. Même si elle veut, elle n'a pas le droit. D'accord? Maintenant, c'est une halakha incroyable que on les calcule, cela c'est 72 heures exactement. Ça veut dire, si elle a accouché, on va dire demain à 16 heures, d'accord? Demain, c'est 3 jours avant Kippour. Ouais. Elle va devoir manger à Kippour jusqu'à 16 heures et elle commence le jeûne Kippour de 16 heures à 18h51. C'est un halakha incroyable. Hein. Voilà. Non, mais c'est la halakha, ça veut dire c'est jusqu'à 3 jours interdit, madame, de jeûner après un accouchement. 72 heures, ça se calcule. C'est pas des journées arrondies. Hein. Ouais. Ah. Il a fait. Alors, après, entre 3 jours et même jusqu'à 1 semaine après un accouchement, ça dépend le sentiment de la femme. Si elle se sent faible, elle mange. Si elle se sent en forme et le docteur il dit de manger, elle écoute le docteur. Et là, écoutez bien parce qu'on va parler en règle générale. Hein, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails de santé. Mais en règle générale, la santé avant tout. Donc, s'il y en a même un médecin, même non juif, qui décide que si la personne ne mange pas, il peut avoir un danger. Et même si ce n'est pas un danger tout de suite, c'est des conséquences de danger, il est obligé d'écouter le médecin et de ne pas jeûner. Je lis mot à mot. Hein. Assour la cholé le achmir veleitanot. S'il a mangé, il se sent gêné, pas du tout, l'inverse. Il a fait une mitzvah. Et je vous dis la vérité, c'est la halakha aussi. Mais s'il doit manger et il veut manger du pain, et il va faire netilat, il va faire motzi, il va faire birkat Amazon, et il va même rajouter dans birkat Amazon, Ya'alev et Yavo beyom hakippurim hazeh. Aïe, aïe, aïe. Wow. Mitzvah, bien sûr. Ah Si oui, le hein. docteur, il dit mitzvah. Maintenant, même s'il y a 100 docteurs, c'est la halakha, qui disent que côté médicaux, il peut jeûner. Mais la personne de lui-même, il se sent faible et il a peur de jeûner, il écoute lui-même et non pas les 100 médecins. Lev yodea marat nafsho. Chacun connaît Ouais. ça encore. Zaken mouflag, quelqu'un qui est très âgé. Il n'y a pas d'âge, c'est le sentiment. Il sait que s'il va jeûner, ça va l'affaiblir. Alors, même s'il n'a pas de maladie, tsarich lechol beyom hakippurim. Il doit jeûner Kippour. Il doit, manger Kippour sans problème. Voilà. Voilà, maintenant, 232. Quelle est la solution pour quelqu'un? Avant ça, je voulais bien classer avec vous d'abord les médicaments et après je reviens. Dans la page 233, c'est bien marqué parce que ça, c'est une question qu'elle revient souvent. Il y a des gens qui doivent avaler des cachets régulièrement. D'accord? Après, chacun il connaît. Il y en a qui sautent et tout, mais s'il doit avaler, alors
tant que c'est des médicaments importants, c'est pas maintenant qu'il prend des vitamines ou des aspirines, des choses que c'est en ordonnance, on va dire comme ça. Voilà. Tout ce qui est en ordonnance, le mieux, c'est d'essayer d'avaler sans dos. Mais s'il ne peut pas les avaler sans dos, il a le droit, écoutez bien, de prendre 35. Ah, Rabbi Achar, je vais te prendre le gobelet là-bas. Tiens, voilà, on va utiliser le noir, le noir. Le noir. Ouais. Voilà, merci. Il est vide, très bien. Alors, celui-là, il fait. Mazal Tov, ça va, heureusement qu'il était vide. Voilà, celui-là, il fait 180 millilitres. Donc, à pas passer les 40. Ça fait le moins du quart. D'accord? Ouais, voilà, à peu près un quart de verre. Un petit peu moins qu'un quart de gobelet. Ça, il a le droit, celui-là qui prend le cachet, de prendre le cachet avec cette quantité d'eau. Dans le cas où il n'arrive pas à l'avaler sans de l'eau. Et si c'est pas assez, eh ben, il coupe le cachet en deux. Et il fait en 2 fois. Mais entre le première et la deuxième fois, il faut attendre 10 minutes. Ça, c'est une solution de la Torah pour pas transgresser le jeûne. Parce que selon la Torah, pour transgresser le jeûne de Kippour, il faut boire plus que 40, Kemlologma, ça s'appelle, et à moins de 10 minutes. Et pour la nourriture, c'est pareil. Si quelqu'un maintenant, regardez bien, il est malade, d'accord? C'est pas quelqu'un que le docteur, il en dit, peut jeûner. Ok. Lui, il n'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il va faire pour pas casser le jeûne directement? Il va préparer donc des petites doses comme ça. Il prend un verre, il fait un signe et avant, il calcule. Il met un petit encre comme ça avant et il sait que jusqu'à là, c'est l'eau qu'il a le droit de boire tous les 10 minutes. Et même, c'est un conseil que je partage, dire même s'il faut, ils ont besoin des fois du sucre ou quoi que ce soit, ils mélangent avec un peu de sucre de raisin. Il y a soukaranavim ou du sucre ou du mazar, quelque chose qui le donne la force. Et s'il a besoin aussi de manger, attention, je ne parle pas dans un problème de santé qui doit manger et qu'on a vu qu'il fait un repas entier. Je parle de quelqu'un qui il se sent mal, mais d'un côté, il ne veut pas casser le jeûne. Mais d'un autre côté, il faut la santé avant tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire avec la nourriture? Il prépare avant Kippour des petites doses, moins que 30 grammes, il parle ici, 25 grammes. Je conseille de le faire avec des dattes ou des amandes, choses qui ont enrichi le corps. Des petites quantités, chacun il a une balance dans la cuisine, une petite balance de choses, il achète ici, et il prépare comme ça des petites doses. Et ça, pareil, il peut les manger tous les 10 minutes, la même quantité. Donc, voilà pour quelqu'un qui n'arrive pas à tenir le jeûne, mais d'un autre côté, il est encore assez en forme pour ne pas casser le jeûne, mais il doit manger quelque chose. On a compris quelle est la solution pour pas transgresser le jeûne de la Torah. Il peut remplacer l'eau par du café ou le liquide. Oui, mais C'est n'importe quel liquide ou. Non, il doit uniquement faire un de signe, l'eau. marqué l'eau. Il doit Ça faire un l'eau. devient un kiff, ça devient un kiff. ouais, mais C'est on a pas dit ni, que ni café ni thé. Bah oui, parce que De c'est l'eau. un kiff. Il a le droit, il te dit, regarde, ici c'est Rav Yosef, il te dit, tu as le droit avec de l'eau, pour ceux-là qui doivent avaler les cachets, obligé, tu as le droit avec de l'eau amère, comme de l'eau avec très fort thé, un concentré de thé. Ah oui, oui. Oh, ouais, Ah, c'est un ah merde. ouais. Donc, je sais pas, mais je pense sur la même logique, si c'est pas le même café, ça veut dire c'est que de la caféine, Si, Ouais, voilà. sans c'est un sucre, avec sans très sucre, peu sans rien, d'eau. Ah, ça, faut pas que c'est un kiff, Non, faut pas que c'est un kiff là pour les médicaments. Attention, là c'est l'eau de médicaments, c'est pas la même eau pour celui-là qui veut boire pour pas casser le jeûne. Il est fatigué. Donc voilà, on avait dit que c'est un sujet quand même. Voilà, on a mis tous les ordres d'Alacha. J'ai cité, c'est Rav Ovadia Yosef, il a marqué tout ce qu'il faut. Il y a dans Yabia Omer, chez le livre numéro 10, dans le Siman 39. Donc il y a toutes les sources. Mais après, il y a plusieurs cas particuliers. Donc, chacun, d'abord, il demande à son docteur. Avant tout, un médecin, un juif ou pas juif. Déjà, il faut avoir l'avis médical. Est-ce qu'il a le droit de jeûner ou pas? Ça, c'est un. Deux, il doit connaître lui aussi son corps et son état pour ajouter. Trois, il doit aussi préparer au cas où ces petites doses. Donc, trois, c'est plutôt ceux-là qui doivent prendre des cachets. Ils ne peuvent pas l'avaler sans de l'eau. Donc, on a vu ces petites quantités d'eau amère ou caféinée. Voilà.
Moi, je vais repousser. J'ai pas caché avant le matin. Si on peut repousser les cachets, il n'y a pas mieux, hein. Bien sûr. Le matin, je n'avais pas. Bien sûr. Le soir, je Même le consomme Shabbat, il ne faut pas le médicament. Bravo. Donc voilà, Rabotai, qu'on a couvert un petit peu tout ça. Et on va passer maintenant à la prière de Kippour. Alors, le soir, on met un talit aussi. Si tu arrives avant la shkia, tu fais la bracha sur le talit. Et on commence. Lecha Eli, ou chacun avec son air. Lecha Eli, teshukati. Oui, Lecha Eli, teshukati. Là, j'ai fait 3 airs. Il y a aussi le Yerushalmi, mais il est beau. Lecha Eli, teshukati. Lecha, chacun il a son air. Alors, l'Ashkenaz, je ne connais pas. Tunisien, tripolitain, pareil. C'est kiff pour les cours. Après, Yom Kippour qui tombe Shabbat comme cette année, on commence pas, on fait pas Kabbalat Shabbat, hein, on fait que directement Mizmor Shir le Yom Shabbat. Ah oui. D'accord? Non. Non, il n'y a pas de Kabbalah, il n'y a pas le Shirash. Donc directement le Télim 92 et 93 et après les Chaeli tout de suite. Il y a fait. Ah ouais. Et il n'y a pas de Kiddush. Quand on va faire dans la Hamida, Mekadesh Shabbat, Israël, Yom Kippourim, c'est comme le Kiddush. Ça remplace le Kiddush, c'est dans la prière. Ah d'accord, c'est dans la tête. Après, on passe à Kol Nidre, qui a des sources jusqu'à le Zohar, hein, chers amis. 2000 ans, on a vu hier. Hein, les premières sources de Kol Nidre marquées dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève de Rabbi Akiva. Ouais. Donc c'est une prière qu'elle démarre tous les Kippour dans tous les coutumes. On sort 3 à 7 Sefer Torah, chacun selon les Sefer Torah qu'il a à la synagogue. Ouais. Le Harizal disait que c'est très important parce que cette prière, Ah elle... Celui qui prend le premier Sefer Torah, il a calculé. Voilà, il a un petit peu... d'abord, on annule tous les vœux de tout le monde, toutes les mauvaises choses, etc. S'il n'y a pas de Sefer Torah, on le fait avec un sidour. Hein. Mais il faut faire le texte Kol Nidre. She'ahyanu, le rabbin ou le Hazan, il fait aussi le She'ahyanu. Selon la coutume, celui-là qui a appris le premier Sefer Torah, il fait lui She'ahyanu aussi. Il ne sait pas faire, il va dire au Hazan ou au rabbin. Et voilà. Même les femmes qui sont à la synagogue, donc ils vont faire She'ahyanu avec tout le monde. Sinon, ils le font à la maison. Après, on fait la coutume, c'est les Ashkava. En général, pour les personnes qui ont pris Kol Nidre, s'ils ont des mémoires à citer. Et on démarre vite. Il y a les Ashkénazes, il est seul le Hazan. Les Séfarades, il est accompagné par 2 à côté. Ils ont la source de Moshe dans la guerre de Amalek. C'est marqué Moshe, Aaron et Ho. Tamcho Beyadav. Donc comme ça, ils sont 3 pour épauler le Hazan. Après, on fait les Baruch Shem Kevod Malchuto en haute voix, parce que toute l'année, c'est un secret, vous vous rappelez que les anges ont la volée d'en haut, mais Kippour, on dévoile tous les secrets et on n'a pas peur. Voilà, une grande mitzvah de prier, de pleurer, de prier en pleurant Kippour. Voilà, mais il faut aussi savoir qu'elle pleure. Hein. C'est pas pleure parce que j'ai oublié de prendre le 7e verre d'eau que j'ai l'habitude avant Kippour. Ça, c'est pas bon, ça. Une question concernant nos soldats, qui sont à Gaza et puis dans le Nord. Alors, ils vont manger, ils vont pas manger, Ils ont tout un livre et tout ils ont tous les ordres de faire, comment faire pendant une guerre, que Dieu les protège. Bien sûr qu'ils ont des halakhot, voilà, là, tous ceux-là qui écoutent. Je ne parle pas d'un soldat combattant. De toute façon, un soldat qui est combattant, il n'a pas le temps d'écouter le cours là avec nous. Non, il y a pas Et de ils ont cours des... pour lui. Non, il n'y a pas, la guerre, c'est à fond. Et ils ont là-bas toutes les normes. Il y a toute une branche dans la Rabbanout Bien sûr. tzvaït de l'armée qui leur explique qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas de guerre sur toutes les étapes qui sont guidées. Bon, après on va faire dans le soir, il y a le vidouille dans la prière. Il y en a des fois le long, il y en a qui mettent le long le lendemain parce qu'il y a le très détaillé là aussi. Hein. Oui, hein, c'est détaillé, ouais. Alors ça aussi, ça dépend des coutumes. Voilà, Rav Ovadia Yosef, il le mettait le soir parce que tout le monde ils sont là parce que le lendemain matin la prière elle est longue. Ouais, les gens ils arrivent. Bien fait. Voilà, il faut quand même voir de ne pas trop tirer la prière, il te dit, ni de shacharit. Bien sûr que c'est une journée, on est censé d'être à la synagogue. Mais il faut aussi calculer, je sais pas, c'est pas évident. Il y en a qui enchaînent tout de suite. Shacharit, Moussaf, Mincha. C'est un sarcelle. D'accord, tout est bien, mais il faut, chacun connaît son public.
Voilà. Ça dépend des offices, ça sort. Ça Ouais. dépend des offices, les offices, ils font Shachrit Moussaf, ouais. Et même, il y en a, ils battent, moi je me rappelle des fois, ils battent les Il y en a Moussaf, des Ashkénazes, je connais, parce ils que ont les une pause donateurs, de 4 ils heures. hein. arrivaient, Ah ouais, ouais, ouais. Hein Il y Il a des Ashkénazes, ils arrivent à faire une pause de 3-4 heures. Ah ouais. Ouais, ils Ah sont ouais. rapides. Speedball. Ah, Commence tôt, hein. Au Beth Amidrash, ils commencent très très tôt le matin. Et ils ont Je sais qu'il y a une petite pause. Ouais, Moi, c'est- Non, le problème où il n'y a pas de pause, c'est quoi? Moi j'ai vu dans les synagogues, c'est que les donateurs, ils arrivent à 10h à trouver tranquille, donc tout le monde attend. Les frères de Chahrit, Ah, c'est pour ça, ils tirent un peu ralenti. Ils tirent. Quand les donateurs ils sont là, ils font les ventes. Et après Moussa qui te défonce, tu ne comprends même pas. C'est ça. Bon, chaque communauté calcule. Ouais, c'est ça. Alors, maintenant on a fini le soir. Bon, bien sûr que c'est très bien quelqu'un qui peut prendre sur lui de ne pas parler, faire jeûne de la parole, au moins pendant les prières à Kippour. Il y en a qui le font toute la journée. C'est très bien, une fois dans l'année, fermer la bouche et l'ouvrir que pour la prière. Le lendemain matin, on fait les prières de matin normales, tout, avec Shasali Kol Tzorki et tout, hein, même si c'était lié aux chaussures, il n'y a pas de problème. Et après, on fait Shacharit, Netilat Yadaim le matin, on a vu jusqu'aux phalanges. On a Sefer Torah. Alors, incroyable, hein. Dans les jeûnes, en général, quelqu'un qui jeûne pas monte pas à la Torah. Mais qui pour même quelqu'un qui jeûne pas parce que le docteur il a dit de pas jeûner et tout, aucun problème, il peut monter à la Torah. Parce que c'est le Sefer Torah, c'est pas le Sefer Torah du jeûne, c'est le Kippour. D'accord? Voilà. Maintenant, il te dit ici quelque chose de très beau. Hein. Même quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia. Ça, il est venu Kippour en voiture décapotable. Ça, bon, je me demande. Voilà, rouge, bac, avec la musique. Et il a atterri à la synagogue, imagine-toi. Et allez, on va rajouter sur la sauce. Il est Cohen et il a acheté la montée. Et il est en short, d'accord? Allez, qu'est-ce que tu veux? Et il sent la cigarette. Voilà. Tout ce qu'il faut alors. Ouais, non, alors, il te dit, Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia Yosef, dans son livre, Havedat, Chelek Bet, Siman 16, tu le montes sans problème. Après, tu me dis, mais il faut aussi monter. Ouais, tu rajoutes un petit peu sur les montées, comme ça tu as un minimum 6. En Kippour, il y en a 6 montées. Hein. C'est la seule journée dans l'année où il y en a 6. Shabbat 7, Yom Tov 5, Rosh Hashanah 5, Kippour 6, Rosh Chodesh 4, dans la semaine 3. Alors tu rajoutes pour avoir 6, pas décapotables. Voilà. Après, Ou alors tu le montes moussif. Ah non, Oui, non, mais j'ai- sauf s'il a acheté une montée aussi. Donc il faut pas refuser, c'est ça l'important. Seulement on est shalom là, on va faire une bagarre à la synagogue. On va dire non, oui, non, tu sais, il est venu, ce qui est pour, ça marne, pardon. J'ai lu dans un livre qu'il n'est pas recommandé de faire des moussifim, de faire monter juste le nombre de personnes. Exactement. Parce que dans le passage il termine toujours Ouais. par une bracha. Et Rav Ovadia Yosef, il te dit que s'il n'est pas Mechalel Shabbat Befaresia, ça veut dire, tu sais qu'il ne fait pas Shabbat, mais Sans faire exprès. en cachette. Il n'y a même pas besoin de faire des motifs là. Il monte normal. La shalom avant tout. Après, on a Moussaf, Sedera Avoda, on a parlé. Le Chazan, il devient le Kohen Gadol et il va lire toute la cérémonie qu'il y a eu dans le tabernacle et dans le temple, avec on se prosterne, l'histoire des boucs, le bouc émissaire, le bouc pour Dieu, les aspergations, là, je ne sais pas comment on dit ça, il aspergeait le sang, les aspersions. Et on le dit, Velo yamone lo lemala velo lemata ela kematzlif. וככה היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, טטטטפ, אחת ושבע. Et après on אומר להם, תתהרו, נכנס לאן שנכנס, פשט בגדי לבן ולבש בגדי זהב, et il se déshabille 5 fois. Chaque fois qu'il sortait en public, toujours il devait être bien habillé avec les habits dorés. Chaque fois qu'il rentre à l'intérieur, il est avec le meuble, il remet les vêtements blancs. Et il montait. Et lui, là, il était obligé de passer au milieu aussi chaque fois, le Kohen Gadol. Hein. Ouais, Kohen Gadol, ouais. Ouais. Alors, tout ça, on fait. Et quand on fait. C'est là, וכולם קוראים ומשתחווים ונופלים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Alors tout le monde se prosterne, voilà.
ce serait bien d'avoir quelque chose quand même. Il te dit, ou un tapis, ou s'il n'y a pas de tapis, il peut mettre même le talit. Un peu. Il baisse le talit et il se baisse sur lui. Voilà. Ouais, ça c'est pendant Seder Avoda. D'accord, on se baisse jusqu'au parterre pratiquement, mais pas s'étaler, c'est pas le temple. S'il y a une Brit Mila à Kippour, on le fait tout de suite après la lecture de la Torah. Et comment on fait? Alors, par exemple, s'il y a un enfant, c'est l'enfant qui va goûter le vin, ou le jus de raisin. On fait la bracha et c'est l'enfant qui boit. Voilà. Ok. Et dernière halakha pour le matin de Kippour. 242 je suis. N'oubliez pas qu'il faut faire 100 bénédictions. Et il te dit qu'à Kippour, il nous manque quand même une trentaine de bénédictions. Hein. On n'arrive qu'à 70 en calculant tout. Alors, il faut aller aux toilettes quelquefois. Et il faut les odeurs, on a vu. Bravo les odeurs. Les amener les bessamim. Que chacun il se rappelle que c'est notre mission. Après, ce serait bien au cas où de faire la haftara ou de bien écouter les 7. Il y a 7 prières en total pour celui qui monte à la Torah et la haftara. Maftir et haftara. Donc tout ça, tu rajoutes dans ta caisse pour avoir la totale 100% batterie remplie, sans bénédiction pour Kippour. Mincha, on remet le talit. Si quelqu'un il a fait une pause et c'est passé une petite demi-heure, il refait la bénédiction sur le talit. D'accord? Il a fait. On lit la lecture d'adultère. Voilà. Comme ça, même Dieu, il ne voit pas notre nudité. Ça, c'est une des raisons. Il y a une autre raison incroyable. Hein. Tosfot, il dit, s'il ne serait pas marqué, je n'aurais pas osé de la dire. C'est pourquoi on lit, c'est quoi cette histoire d'adultère maintenant à Mincha l'après-midi de Kippour? Il dit, comme les femmes, ils sont là. Ils sont bien habillés tous pour Kippour. Et que les gens, déjà, ils sont l'après-midi et ils n'ont rien mangé. Et la tête, elle peut être dans tous les sens. Alors, pour pas que la tête, elle se penche vers les femmes à Kippour, hop, Mincha, on te lit une annonce, lecture de Torah adultère. Incroyable, hein, cette histoire. Comme ça, tu restes concentré dans la prière. Regarde jusqu'à où la tête, le cerveau humain, il est cerf-volant. C'est la seule raison. Non, c'est une des raisons. Ouais, une autre raison, c'est pour dire, c'est que même des péchés si graves peuvent être pardonnés à Kippour. 2, comme la majorité de public, ils ne sont pas concernés de ces histoires d'adultère, sœurs, frères, Hachem Ishmor. Donc c'est bien, c'est qu'on lit quelque chose qu'on n'est pas concerné. Pour dire à Dieu, au moins ce qu'on a lu, on est clean dans ça. Si on est clean dans ça, allez, fais-nous clean dans tout le reste. Il y a plusieurs explications pour cette lecture. Après, il y a une très belle haftara, Rabotai. Yona. Ça aussi, c'est tout un cours à part, mais sur un pied, pour comprendre comment, Kippour après-midi, on lit une haftara qui ne concerne même pas le peuple juif. Un prophète qui va aller dans une ville, Ninive, que selon les Midrash, c'est la descendance de Pharaon, qui n'est pas mort à l'ouverture de la mer. C'est lui qui est parti là-bas. Ouais. Mais Moïse aussi, il a été. Ouais. Il a été avant. Oui. Alors, pourquoi on lit ça là, Kippour Mikra? En 30 secondes, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a parlé dans le cours hier et un petit peu aujourd'hui, le fait que Rabbi Akiva, il nous a appris que Kippour, il y a le pardon entre nous et Dieu, avec ça, il pardonne entre lui et nous. C'est les Juifs qui ont apporté au monde que le pardon et l'effacement de tous les péchés existent. Parce que dans toutes les nations, nous aussi, on aurait pensé que tu as fait une tâche, ça y est, elle est irrattrapable. Le disque, il a été rayé, la chanson, elle va toujours sauter. Mais on est passé aux clés USB. Et maintenant, on peut comprendre que même s'il y a des tâches, c'est ce que Dieu il a amené. Donc quand nous, le peuple juif, on va comprendre que le pardon existe et qu'on peut ouvrir une nouvelle page, alors après, toutes les nations aussi, c'est ça la mission. Eux aussi, ils vont comprendre qu'il y a un but, c'est de prendre l'exemple du peuple juif et de savoir se faire le shalom et se pardonner entre nous. Et dans ce cas-là, Dieu, il nous pardonne entre nous aussi, entre nous et lui. Et dans ce cas-là, Dieu, il pardonne à tout le monde pour l'époque messianique et il leur efface leurs péchés. Et on commence cette période messianique
avec tous les méritants et les croyants qui vont démarrer une nouvelle page. Et donc Kippour est valable aussi d'une certaine manière pour eux. Voilà une des explications pourquoi on lit Yona, Kippour, Amincha. Et on passe à la fin de l'année. Là, Rabotai, ça c'est le moment où les portes de ciel ils sont ouverts pour tous. On la commence une petite demi-heure avant la Shkia en général, vers 18h je crois cette année. Cette année le jeûne se termine à une demi-heure avant l'année dernière. Hein. Ah oui, parce qu'on Ouais, a 18h45 je crois. Ouais. Voilà. Si on est à l'heure, on fait Birkat Kohanim. Quand je dis à l'heure, avant la sortie d'étoiles, même dans les 13 minutes, 15 minutes, on peut le faire. Et après, on fait quelques slihot. Et après, il y a une belle coutume. C'est une coutume hein, de sonner le shofar. Il y a des gens qui croient que c'est une obligation. C'est une halakha, mais c'est une halakha de. C'est pas l'obligation de Kippour d'écouter le shofar. Hein. Vous allez trouver ça sympathique, on a le temps. 5 raisons pourquoi on sonne le shofar à Kippour. Il amène ici, hein, dans la page 246. 1, c'est le Mordechai, il te dit, parce que une fois tous les 49 ans, jubilé, on sonnait le shofar à Kippour. Donc on fait un rappel à ça. 2, parce que c'est annonce que ça y est, la fête, elle commence et va manger, va être content. 3, celle-là, elle est incroyable. Tosfot, il te dit, c'était juste pour annoncer à les femmes à l'époque qui ne venaient pas à la synagogue, comme quoi ils peuvent préparer les gâteaux et l'orgeat et le... Non, il n'a pas dit l'orgeat. Mais il a dit que c'est pour annoncer à la femme, ouais, de préparer que Kippour est sorti, ils n'avaient pas de montre. Alors le chauffard, c'était pour eux, mais pas pour les gens de la synagogue. 4e raison, c'est pour signaler la victoire. Hein, c'est comme il y a le Lulav à Sukkot, c'est ce Midrash qui dit, voilà, on est fiers, alors on annonce qu'on a. Et le 5e, il est très beau aussi, c'est le Kolbo, il dit, pour embrouiller le Satan, parce que comme il était en vacances à Kippour, il ne travaille pas. C'est le seul jour de l'année où il ne travaille pas. Mais après Kippour, il reprend. Pour l'embrouiller avant qu'il reprend, on le fait la même tactique de Rosh Hashanah. On sonne le chauffard. Voilà, vous avez 5 explications pourquoi sonner le chauffard à la fin de Kippour. Bravo. Dernière halakha incroyable. C'est la seule fois dans l'année, la seule prière dans l'année qui est irrattrapable, c'est Neila. Donc si quelqu'un, bon le pauvre Schmet, il a raté juste la prière qu'il ne fallait pas, mais il est arrivé à la synagogue et il a raté le Neila, il est arrivé pour le chauffard, il ne peut pas faire Arvit 2 fois. Toutes les prières de l'année, tous les prières, si tu as raté une, tu peux redoubler la prochaine. Tous, même si tu as raté Mincha vendredi après-midi, tu peux faire Arvit de Shabbat 2 fois. Moi, j'ai une halakha là-dessus. Oui. On peut compter sur la répétition du Shaliach Tibour. Oui. Celui qui n'a pas fait oui, la mais prière de Mincha. Arvit, il n'y a pas de répétition. Non, il n'y a pas de Pour répétition. Mincha, oui. Oui. Non, mais si quelqu'un qui n'a pas fait la prière du Mincha de Shabbat, avant Shabbat, Ouais. donc on lui permet de... Men Sheva. Oui, c'est ça. Ouais, on peut rattraper la Chazara de Harvit. Sur le Shaliach Tibour. Chazak. Mais en tous les cas, la seule qui est irrattrapable, C'est Neila. Neila, parce que Neila, c'est fini, c'est fermé, c'est fini. Igmar, on ferme. Clôturé. Donc la prochaine prière, elle n'a pas rien à voir avec la ancienne. Voilà, Rabotai, samedi soir, il y a une belle coutume de faire la prière de la lune, c'est bien, beau minag, parce qu'on est propre, pur, etc. Après, c'est vrai que si quelqu'un il a très faim, il n'a pas la tête, il a la tête dans l'orgeat et non pas dans la lune, alors qu'il la fera après, il a jusqu'à Soukot de la faire, jusqu'au 14 du mois. Un croquant, là. Bravo. Et après, on va préparer la souka. Ça, c'est une mitzvah. Ah, avant, pardon, on a l'Avdallah. Avdallah, n'oubliez pas, avant de manger, il faut faire l'Avdallah. Comme c'est samedi soir, donc on fait la bougie. Les Bessamim, ouais, on fait tout. On fait Ouais. tout, hein. Les Bessamim, si on ne les a pas fait avant, on les fait après l'Avdallah. Très bien, on fait la totale. Et même si la bougie qu'il a allumée avant, elle n'est plus là, elle s'est éteinte, il peut rallumer, on a vu, et faire Avdallah. Même mesdames, si le mari il est trop tard, faites Avdallah tout seul, n'attendez pas. Et après, on mange, on boit. Et c'est bien de faire un petit clou, planche de bois, ou de commencer tout de suite à courir vers la mitzvah de Souka. Yelchou mechail el chail, yira'el elokim betzion. Ça, c'est le Teilim du roi David, 84. Et voilà, Rabotai. J'espère, en tous les cas, selon le livre, on a terminé
les halachot de Kippour. Il Si a Dieu dit veut. que là, j'ai vu dans un vide que si on s'est trompé, parce qu'on a l'habitude de dire un Melech Kadosh, mais un Mishpat. Pas obligé de reprendre. S'il veut, il le refait bonus. Nedava. Voilà, Nedava, il fait. C'est Ouais. si comme tu as l'habitude de dire à Melech Ouais. si jamais tu t'es rappelé tout de suite, tu continues. Ouais, mais il n'est pas obligé, mais c'est mieux de refaire en bonus. Ouais, bravo. Il vaut mieux la Il ouais. faut faire. On va refaire, ouais. De Hamid après, Bravo. Ah oui, à la sortie de, Voilà, de Kippour. de Kippour. Ah bon. Ah. Ça, c'est quelqu'un qui s'est trompé à l'envers. C'est ça, voilà. Il continue avec Amelech Hamishpat, même quand Kippour est fini. Alors, il doit faire ce qu'il faisait. pas obligé, pas obligé. Alors, Roser, la halakha, elle est pas. Mais s'il peut, il a le temps, qui refait une et il dit que c'est bonus, Nedava. Il est là-bas, ouais. Il y a des questions, Rabotai? On a évoqué presque tout. Là. Ah, bah, au Hachem, j'espère. Yehuda, Dans la il y a le vin. dans l'Avdallah, bien sûr qu'il y a le Il y vent. a tout. Bien sûr, il y a la totale. Total. Rabbi Abraham, question? Non, moi ça va. J'arrive à suivre prochain. Baruch Hashem. J'ai pas de... Bon, on va souhaiter à On a tous le droit une de bonne dormir, signature. l'après-midi. Bien sûr, on a le droit de dormir. Si vous priez dans une synagogue où ils font une pause, oui. Oui. Après, s'ils font pas une pause, on risque de s'endormir un peu pendant la prière. Ça, c'est pas évident. Hein. Au moins de 2-3 heures. On commence vendredi soir Ouais. le jeûne, donc jusqu'à samedi. Bon, voilà, Rabotai. On va refaire des petites touches, encore peut-être une petite vidéo dernière jeudi par rapport à Kippour et tout, s'il y a des questions-réponses. Mais Baruch Hashem, je pense que on a bien fini cette série. Et Bezrat Hashem, si vous le souhaitez, voilà, c'est demain le dernier cours. Hein. Ouais. Ouais. Mercredi. Ouais, jeudi, je ne sais pas si on va avoir le temps, parce que moi je sais que demain soir aussi on va à Hebron, nous. Voilà, si Dieu veut. Ouais, des beaux sliachot demain soir. Et arrivé à 3h du matin, le lendemain et tout, je ne sais pas si on va avoir le... On va essayer en tous les cas. Bon, demain on est là, demain on va démarrer un peu sous côte quand même, non? Ouais, la malo. Ouais. Ou s'il y a des questions Ça sur vient, il Kippour. passe, Kippour. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Pour